Ina. Et voilà, je le prends comme ça. Votre livre s'appelle Nom de guerre des Lilas, né Brahimi Yamina. C'est un ouvrage qui est né d'une rencontre aussi. On parlait de rencontre dans cette 28e édition du livre. Et justement, cet ouvrage est né d'une belle rencontre avec cette grande dame qui a marqué aussi l'histoire d'Algérie. Tout à fait. Et donc, quand j'ai rencontré Madame Brahimi, c'était un hasard et aussi une chance. Je l'ai rencontrée au niveau de la crèche où travaille sa fille. Sa fille est directrice d'une crèche, c'est une amie. Et donc, j'étais en train d'offrir mes romans à sa fille quand elle est arrivée. Elle a compris que j'étais écrivain. Et elle m'a dit, est-ce que tu veux que je te raconte mon histoire? Je dis oui, bien sûr. Et puis elle rajoute, j'aimerais bien voir mon témoignage figurer dans un livre avant que ne se referme celui de ma vie. Et là, ça m'a beaucoup touchée. Intérieurement, j'avais déjà conclu le pacte. On ressent l'émotion. Oui, oui, on sent l'émotion. Oui. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à vous raconter. Oui, il y a de la pudeur journée, quand même pour beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque et qui ont du mal à raconter les faits, ou notamment pour ceux qui ont subi la torture. Il faut dire que Madame Brahimi avait vraiment des douleurs enfouies. Hein. Et le fait de tomber sur un écrivain, c'était le déclic. Voilà, c'est arrivé comme ça. Elle n'a jamais cherché à se faire connaître, mais elle le voulait au fond. Je vais lire un passage du livre où elle raconte un épisode de cette douloureuse histoire. J'étais déjà loin dans la seconde qui avait suivi. À une centaine de mètres après mon école, je suis tombée sur Boucheref Ahmed, l'un des 3 gardes champêtres du village. Il m'a tout de suite reconnue. « Cours, jette ton voile, cours et ne te retourne pas », m'a-t-il lancé en faisant semblant de regarder ailleurs pour ne pas attirer l'attention du policier municipal, Matallah, en patrouille. Ce dernier avait dégainé son arme pour m'abattre, mais j'étais déjà hors de sa portée. C'est une scène qui a suivi le moment où elle a déposé la bombe et elle s'est sauvée pour rejoindre le maquis et où elle a traversé le shérif. Donc l'agent de liaison, je veux dire que je vais me corriger. Elle a déposé une bombe, ensuite elle s'est cachée chez sa grand-mère pendant une semaine et les autorités coloniales étaient à sa recherche. Et donc Hamag, l'agent de liaison avec lequel elle travaillait, avec qui elle travaillait, est venu l'avertir qu'il faut vite quitter les lieux parce qu'ils allaient l'arrêter. Il lui donne des baskets 43 alors quelque chose du 38. Il lui dit mets un voile, vite, fais vite, cours, suis-moi et ne me perds pas de vue. C'est ce qu'elle fait. À un moment, la scène que vous venez de lire, à un moment, elle croise un garde champêtre qui est le collègue de son père, puisque son père est aussi garde champêtre. Il la reconnaît. Même avec le voile, il la reconnaît, il lui dit « Cours, cours, je t'envoie les cours ». Mais l'autre, le policier municipal veut la battre. Mais elle courait tellement vite. Elle le dit, je courais tellement vite que j'avais l'impression d'avoir des jambes de géant. Et donc, arrivé au bord du shérif, de l'oued Chélif, l'agent de liaison lui dit « Ma mission est terminée. Jette-toi dans le fleuve, les frères t'attendent de l'autre côté de la rive. » Elle ne savait pas nager. Non, elle ne savait pas nager. C'est une scène saisissante. C'est le passage de l'Algérie coloniale, je dirais, à l'Algérie insurgée. Mais elle fait quelques mètres, mais elle s'essouffle. À ce moment-là, les frères accourent et la sauvent. C'est émouvant. Très. C'est une histoire particulière.
exceptionnelle, je dirais. Elle vous a raconté comment elle a décidé de rejoindre la lutte armée? Oui. Alors, à 12 ans, elle accompagnait sa Et grand-mère. pourquoi surtout? Oui. À 12 ans, elle accompagnait déjà, elle est déjà issue d'une famille de conditions précaires, hein, il faut le souligner. Et sa grand-mère faisait la cuisine pour les notables de la ville. Et à chaque fois que sa grand-mère allait faire la cuisine, donc, elle accompagnait. Elle accompagnait sa grand-mère, je suppose que c'était pour la faire manger un peu mieux. Ils étaient très pauvres. Et, Comme la et plupart des pendant familles ces... algériennes de l'époque. Une Algérienne, oui. Bien sûr, les Algériens étaient dépourvus on les appelait les indigènes. Leurs terres étaient spoliées. Ils n'avaient pas droit à l'eau courante. Ils étaient dans des conditions, quand même, on le sait, très, très difficiles. Et donc, sa grand-mère l'emmenait avec elle. Et à un moment, elle entend le discours d'un haut responsable du PPA. Messali El-Hadj, et elle écoute. Elle est en admiration. Elle avait quel âge à l'époque? Elle avait 12 ans. Oui. Et elle le réécoute une autre fois, parce que quand il venait à Ain Defla, on n'a pas dit qu'elle est de Ain Defla, qu'elle habite à Ain Defla, ex-Dupéré. Donc, elle a eu l'occasion plusieurs fois de l'écouter. Et les gens accouraient de partout pour l'entendre parler, il est sensibilisé au devoir de résistance. Et c'était un saint à leurs yeux. Et donc, c'est une voie de catalyseur. oui. Et donc, Yamina, à chaque fois qu'elle écoutait, la colère contre le colon s'amplifiait. Sa colère, elle était petite. Elle voyait des exactions. On lui racontait, même à 12 ans, elle savait que le colon n'est pas... Hein, comme, beaucoup de filles surtout ont rejoint la lutte très jeune, 12 ans, 14 ans, 15 ans. Je ne dirais pas ça parce que c'est un combat, un engagement, c'est voulu. Elle a fait... Ce que je voulais dire, que la maturité était à l'époque, oui, je pense qu'elle est très mature. Précoce. Donc à 12 ans, elle devient agent de liaison. Hamag qui est un personnage très important, était un activiste. Et ses oncles aussi, dans sa famille, c'est tous des activistes, des résistants. Ses oncles se réunissaient dans la chambre où elle vivait avec sa grand-mère. Ils mettaient un rideau au milieu et ils se réunissaient dans la clandestinité. Et parmi les membres qui participaient à ces réunions, il y avait Hamag, un lycéen de 17 ans. Il a approché un jour et il voulait la sensibiliser à la lutte, à la cause nationale. Mais il ne savait pas que Messali l'avait devancée. Elle a donc tout de suite accepté. À 12 ans, elle est devenue agent de liaison. Comment vous avez vécu cette expérience d'écrire une histoire qui raconte l'histoire d'Algérie aussi? Je ne peux pas raconter tout le livre, mais il y a eu des scènes bouleversantes qui m'ont fait pleurer. Hein. J'ai pleuré plusieurs fois. Il y a eu des moments où je lui prenais les mains parce que j'étais consciente des épreuves qu'elle a endurées. J'étais aussi... je voulais lui montrer ma solidarité. Et puis à chaque fois qu'elle racontait, je me sentais toute petite devant elle. Et je me disais, qu'est-ce que j'ai fait moi pour mon pays ? Comparé, vraiment, on est tout petit devant ces géants. Moi, je les appelle des géants. C'est un devoir de mémoire, le livre. Un devoir de mémoire, exactement. Et l'expérience, comment vous l'avez vécue? L'expérience d'écrire. D'écrire et puis de rencontrer aussi un public. C'est la première fois que vous le présentez, ce livre, hein, oui. dans cette édition du Salon international. Comment était la réaction du public? Qu'est-ce qu'on voulait trouver essentiellement dans ce livre? En fait, je n'ai pas encore commencé à dédicacer. Hein. Je dédicace le mardi. C'est la première fois que vous allez le dédicacer? Oui, le mardi, donc à 15 h.
Et puis le vendredi à 15 heures et le samedi à 11 heures. Eh bien, Et je l'invitation, serai en présence de la Moudjahida, elle sera Dalila. présente. Elle sera Ça va présente. être un moment très fort. Madame Yamina Brahimi, dite Dalila Omaki. Omaki, elle était dans le Warsenis. Et elle a connu des personnalités aussi historiques. Exactement. Elle a rencontré beaucoup de personnes. Beaucoup de personnalités. Et je citerai Krim Belkacem, je citerai Yamin Zarwal. Une question, Selima Mimoun. Qu'est-ce qui l'a empêché toutes ces années de raconter son histoire? La pudeur peut-être pour la plupart des... Oui. Et peut-être qu'être en présence d'une femme, c'est plus rassurant. Une femme comme elle, il y a une sorte de sororité. Hein? Beaucoup de retenue, beaucoup de pudeur, beaucoup d'humilité aussi. Possible, oui. Et quand même rester silencieuse pendant 70 ans, il faut le dire. Hein? C'est quand même impressionnant. Oui. Et c'est l'occasion avec vous de rendre hommage à toutes ces femmes qui ont lutté, qui ont été torturées, qui ont résisté. Et il y en a beaucoup dans ce pays qui a enfanté des Djamilettes. Et on en a plusieurs. Et c'est une même fierté celles dans pour ce l'ombre, pays. hein, qui n'ont pas parlé, celles qui Il reste encore qui n'ont pas, les anonymes, oui. qui n'ont pas raconté. Tout à fait, oui. Selima Mimoun, c'est passionnant d'échanger avec vous. Je vous remercie. Je pense qu'on aura besoin de plusieurs numéros pour parler de toutes ces femmes qu'on admire pour leur résistance et leur résilience. Voilà. Quel est le message que vous voulez transmettre Moi, pour conclure cet échange? J'aimerais dire que préserver et transmettre la mémoire, c'est reconnaître les souffrances de ceux qui ont vécu la guerre, et c'est rendre hommage à leur courage et à leur sacrifice. C'est aussi donner une légitimité, une dignité à ceux qui, dont les vies ont été brisées ou bouleversées, et ne pas oublier celles et ceux anonymes qui n'ont pas eu de voix, qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas écrit ou raconté leur histoire. Selima Mimoun,